Tu me dis, fais-moi jolou, t'entends? Ok? Fais-moi jolou. Fais-moi jolou, même, fais-moi jolou dans le pays. Va foutre ton merde. Fais-moi jolou dans le pays. Qu'est-ce que tu me dis? Haiti demands transparency. I formally request that disclassified documents be unsealed and disclosed. Ça veut dire que moi j'ai une vérité sur l'assassinat du président Moïse. Moi j'ai à troubler la paix publique. Implication de l'Occident pas ta capi évident de ça. Même si on vit ensemble, ou c'est des gars mais ça va pas faire peur. C'est pas de l'injustice. Tout au contraire. Ils sont en train de construire un homme. Un haïtien. Non, moi, je ne sais pas pareil, même pas mon sale pareil. Le plus important, c'est avec chien pareil, avec monde qui a même vagabondage à vous. Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté quelqu'un. No hay cosas imposibles, solo hombres incapaces. Qui veut dire que pas rien d'impossible, il y a rien que des incapables. Mais moi-même, moi, je suis capable. Je serai l'un des meilleurs fils d'Haïti. « 7 juillet 2021, Haïti revient dans un gros choc. Président République là, Jovenel Moïse, assassiné en dans la caille. Sans que yon agent police dans protection pas tirer yon grain cartouche. Depuis jou ça, question yo pas suspend multiplier. Et non quelques responsables sécurité dans pour là, vinn tourner centre débat national ou international. Commissaire Dimitri Erreur, tout d'abord, merci d'être accepté parler avec nous. Non lié directement à un plus gros crime politique dans l'histoire pays d'Haïti. Ou te yon acteur central dans l'appareil sécurité l'État et jodi a ou en bas accusation grave tant pour sanction internationale parce qu'on a gang et puis avec recherche la police. Dans l'interview ça, nous pas ni avocat défense ni juge. Non plus nous pas chercher justifier ni condamner d'avance. Nous vinn poser aux questions public la poser malgré 3 séries documentaires. Mais avant nous rentrer dans le vif sujet, commissaire, comment y est psychologiquement? Qui joue à Kembe? Comment sens-tu? Est-ce qu'on en forme? Avant de répondre à une question, ça, je vais saluer de manière spéciale tout agent avec informateur Central Intelligence Agency, qui c'est CIA. Tout agent avec informateur Direction générale de la sécurité extérieure de la France. Tout agent avec informateur Service canadien du renseignement de la sécurité. Et bien sûr, tout agent avec informateur Direction nationale de l'intelligentsia de la République dominicaine. Parce que moi, sûr et certain que actuellement, il y a tout un calepin en main avec plumio, il y a pris note, puis on prépare le rapport. Et bien sûr, puis on a préparé un contrôle. Ou m'dem qui j'aime psychologiquement, moralement, et même au niveau santé physique, moi. Faut que je dise d'abord que moi étudié dans l'école supérieure militaire et Royal Femme pour des bonnes formations militaires comme étant un officier. Officier qui veut dire que moi à la charge d'une troupe pour mener dans la guerre. Qui dit dans tête un peloton, dans tête en compagnie, en brigade ou plus, qui veut dire qu'on a une vie humaine sous contrôle.
et qui dépendent de décisions qu'on va prendre. C'est parce qu'on ne vit pas, ou bien vit tout un troupe à toute famille sous compte. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on phrase des corps militaires qui dit el mejor oficial es el que toma las mejores decisiones en los peores momentos. Qui veut dire que le meilleur officier est celui qui prend les meilleures décisions dans les pires moments. Donc, formation Michita sur ça, c'est que quand ça chauffe, c'est ça qu'on dit d'être fait, pour prendre plus bonne décision, pour me déduire plus bien, pour analyser encore mieux, et bien sûr, j'aime ça dire là, pour me prendre décision vitale. Donc, je vais bien. Je suis en pleine forme, malgré tout bruit qu'a fait autour de nous. Et au niveau santé physique, moi, il n'y a pas longtemps, je fais mon bilan médical. Tout va très bien, sauf, bien sûr, gamma GT, moi, qui légèrement élevé parce que j'étais un petit appuyé sous pédale du vin en petit classe, mais qui a géré. Donc, je suis en pleine forme. Est-ce qu'on toujours senti ou en paix à conscience? Bien sûr, bien sûr. L'intéressant dans tout ça, c'est que moi, comprendre qui ça m'est. Moi, comprendre jouet là. Moi, comprendre jouet là, moi, comprendre règle jouet là. De plus, moi, identifie clairement adversaire moi. Et moi, ouais, tout ce qui terrain de la même, qui c'est terrain de la communication. Malheureusement, Haïti est un pays excessivement pauvre. Donc, il est très facile pour acheter dans le monde. On n'a pas une presse professionnelle. Je sais, on équipement qui vient malheureusement pris dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est très facile pour que colons étrangers, des affranchis haïtiens, acheter dans le monde ça, pour être capable de faire campagne de dénigrement. Donc, ça n'a pas ébranlé mon second, du tout, tout au contraire. Parce qu'on dit vraiment ça pas tuer nous plus fort. Donc, tout au contraire. Donc, moralement, ça va. Donc, j'aime ce jour-là et moi, ok. Ou te yon nan pi gros responsable sécurité l'État jou assassinat président Jovenel Moïse. Sans un discours général, expliquez-nous. Qui mission précis ou te gagné dans le 7 juillet? Koto te y exactement et à qui l'est ou te vin au courant que le président est assassiné? Est-ce ou ka di compatriotes nou yo sans ambiguïté aucune que pas gen aucune négligence sous bon pa ou? Moi, t'es pourtant pour m'expliquer avec preuve à l'appui le deuxième épisode série documentaire moi qui rôle USGPN dans la sécurité présidentielle. L'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN, se charge seulement et uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, ou du moins de quelle que soit l'installation physique que le président la donne avec toute famille. Donc, mission USGPN de jour soit ça, et mission de toujours, jusqu'à jour aujourd'hui, c'est la sécurité périmétrale, donc sécurité du bâtiment. Donc, mission moi-même en tant que commandant de l'USGPN. Mission, c'est quoi? C'est m'assurer, que il y a un agent sur place qui est président Jovenel Moïse. Je sois ça. Est-ce que ça a été fait? Oui. Mission, c'est assurer que l'agent ça a un matériel et équipement de travail. Est-ce que ça a été fait? Oui. La preuve, il était évident que l'USGPN était une unité de la police nationale qui était mieux équipée. Troisième mission, c'est assurer que l'agent ça a des principes clairs. C'est pas pour rien qu'il y a une formation pour être des agents du USGPN. Donc, c'est pas que vous prenez un commissariat, immédiatement, vous postez dans le périmètre qu'a président, ou bien dans le périmètre national. Bien sûr que non. Donc, on suit une formation.
Donc, est-ce que le travail pas été fait? Oui. Maintenant, étant donné que la responsabilité pénale est personnelle, donc les agents qui étaient sur place, qui étaient équipés, armés équipés pour le travail, qui étaient des consignes claires, admettons que n'ont pas répondre à exigence de travail, donc qui s'est repoussé l'ennemi, je pense que c'est à eux de répondre à cette question concernant la négligence de leur part, si t'es gagné. Et ironie du sort, par exemple, un agent USGPN qui fait même 5 secondes en prison. Les agents qui étaient sur place. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une négligence de ma part en tant que commandant d'unité? Non. Tout au contraire, le travail a été fait. Maintenant, négligence de la part des agents, je pense que c'est à eux de répondre à ces questions au niveau de l'inspection générale de la police, qui est là pour être capable de juger comportement en tant que policier. D'abord, donc il y a une enquête administrative, et ensuite, à répondre aux questions, la justice, puis au degré d'implication pénale. Là où tu apprends président République la mourir dans la caille. Est-ce que vous te pensé immédiatement que c'était un échec total système de sécurité ou bien est-ce que tu comprends rapidement que c'était un complot pillage? Moi, t'es vite comprendre que m'te prend un coup dans le dos. Pour qui ça? Parce que si vous avez une bonne mémoire, l'affaire du 7 février qui s'est écoulée à l'ATM de la même année 2021, fauteur de trouble, t'es essayé de passer par moi. Essayé pour moi pour me rentrer justement dans le combine ensemble avec eux. Ce qui n'avait pas marché. Donc aujourd'hui, je prends ma responsabilité de le dire. Je pense que agent mieux trahi et trahi aussi le président de la République. Et par le simple fait que, un, il n'y a pas une question de la justice, du tout. Deux, il n'y a pas de prison. Parce que quand même, il y a un degré de responsabilité par rapport à ça passé. Hein. Ça laisse une fois que vous gratifiez. C'était une façon de dire merci pour le service rendu. Donc, bien sûr, dans les premiers moments, c'est pas moment d'analyse pour qu'on ait qui portait ça à sortir, c'était surtout essayer d'arrêter à ça, essayer, bien sûr, de sauver première dame, non, que l'inspecteur général Vladimir Paris ont fait, toujours de cette même institution policière. Ouais, avec l'état-major de la police, qui comportement pour l'adopter, vu que moi j'étais tombé dans l'erreur, parce que le moi, il est sous la Saint-Pierre, tout l'état-major de la police était là, ce que moi expliqué encore une fois, dans le documentaire moyen. Donc, c'est peu de temps après que, en analysant les faits, que moi dit tête moi, plus que sûr, que coup a sorti tout par ce moyen, dans les rangs de USGPN et surtout avec ses agents qui étaient sur place. USGPN a une mission, que toujours gagné d'ailleurs, qui c'est protéger la vie président n'importe côté lié. Or, pas de preuve balle qui tire, pas de confrontation, ni pas de résistance claire. Qui j'en vous ka expliquer que une unité élite, armée, formée même, pas répondre à force devant une attaque directe sur chef militaire? Est-ce que ça c'est incapacité, négligence ou soit complicité? L'USGPN pas chargé de sécurité physique président. Donc, le président lui-même, c'est l'USP, qui c'est unité de sécurité présidentielle, qui c'est une unité de sécurité présidentielle, qui charge de ça. Maintenant, par rapport à la sécurité périmétrale que l'unité PAM charge, oui, moi, je suis conscient que pas de gagner en défense proprement dite. Malheureusement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité pénale est personnelle. Parce que de mon côté, qui ça pour vérifier, c'est est-ce que moi, j'ai dévoué agent par le président. Deuxièmement, est-ce que j'ai un matériel et équipement adéquat pour faire le travail là? Et finalement, est-ce que j'ai des consignes claires par rapport à ça que peut faire comme travail? C'est ce qu'il faut voir de mon côté en tant que commandant. On va laisser faire un parallèle. Quand on market X,
ok, un supermarché. Le caissier, yon nan caissier pardon de market ça, avant l'aller bon après-midi, il prend des liasses, il mettait dans sac li. Il faut les propres market. Bien sûr, après contrôle, une ou 2 jours plus tard, ils rendent compte que dans la caisse, il y a bon débalancement. Bien sûr, dans la caméra de surveillance, ils rendent compte qu'effectivement, que ce caissier a piqué l'argent de la caisse. Il n'a pas arrêté le directeur market là, ou Dieu a arrêté caissier en lui-même. Donc, tout ça pour m'expliquer vraiment que, jour soit ça, travail pas mal été fait. Maintenant, agent, ils n'ont pas répondu comme il le fallait. À eux de répondre par rapport à la responsabilité ça. Parce que je dois te dire que en matière de police, en matière militaire, il faut déléguer, donc on a délégué responsabilité. C'est pas moi qui va le camper sous périmètre carré, sinon armée équipée, non. Je délègue. Et par rapport à cette responsabilité, je vais te répondre comme ça. Ou déclarez que plusieurs agents USGPN venaient sous place, pas jamais répondre question la justice. Qui gens yon responsable hiérarchique qu'a expliqué un silence collectif comme ça? Est-ce que ou t'es essayé forcer au parler, ou soit est-ce que silence yo t'es pratiquement toléré? Faut m'expliquer que le forfait à passer, la justice, bon, d'abord la police en charge, qui c'est l'inspection générale, ensuite la police scientifique avec la DCPJ, et finalement l'appareil judiciaire haïtien. Donc, moi-même personnellement, moi pas de temps pour me là, convoquer agent, poser questions et autres, non. Seul bagaille, de l'heure ça passé à l'heure incarcéré, c'est 7 jours, j'avais reçu le rapport d'incident du responsable de l'USGPN qui était sur place. Oui. Mais bon, une fois rapport reçu, c'est mes pages de couverture pour acheminer à supérieur hiérarchique, qui c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Maintenant, ce silence de la part de la justice, ce silence de la part de la presse aussi, qui sont silence suspects, donc les sous ça, et fait partie de la planification. Parce que assassiner un président, c'est pas une petite affaire. Il faut planifier l'avant, il faut planifier l'assassinat en soi, donc le pendant, et aussi planifier l'après. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis que dans l'après, dans post-assassinat, je prévois justement ce silence sur ces agents qui étaient sur place. Pas seulement de l'USGPN, mais bien sûr, il y a 4 agents, 4 teams tout, qui ont silence sur l'autre point. Parce que normalement, il devrait y avoir 8 agents sur place de cette unité. Il y a 4. 2 avec absence motivée, mais on doit se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu es au courant de bagaille? Et 2 qui étaient sur place, et tout comme les agents du SGPN, qui n'ont pas été inquiétés. Donc, rendez-moi fou ou ça, je me dis quoi ça, il y a anguille sous roche. Jodi a, qui côté agent sani, sou konnen d'ailleurs? Est-ce que yo li, est-ce que yo sanctionné, ou soit est-ce que tant kou an pile haïtien pensé, système nan protégé pour tête li? Qui côté oui pour ça, moi, et est-ce que vous actif toujours dans la police? Non plus, je ne pas connaître. L'essentiel, c'est que, monsieur Serge s'évapore. Même dans ordonnance, Pantin, Walter ou Walter, il n'a pas cité non, monsieur Serge, même pas une fois. C'est comme si c'était juste pas de chambre d'exister. Parce que si on était sur place, ils sont des témoins oculaires. Ils étaient sur place, ils ont une responsabilité du périmètre. Non, ils n'ont pas cité un quel côté et ceci dans quel rapport. Donc maintenant, comment m'expliquer silence ça? C'est un silence suspect. Et moi, je crois que justement, c'est une façon de dire merci pour le service rendu. En plus de ça, peut-être que de recevoir. Ou si te an pile fois ancien DGPNH Léon Charles, comme un acteur passif, voire même
responsable par action ou soit par inaction. Avant 7 juillet, qui qualité relation professionnelle ak personnel ou te gen ak li an charge, c'est-à-dire confiance, conflit, rivalité. Parce que pour mon état avant, moi regarder série documentaire ou yo. Donc, m'ta reme konnen, est-ce que vraiment critique ou yo basé sur réalité opérationnelle là, ou soit te gen conflit interpersonnel qui influence discours. Donc, dans le langage haïtien, est-ce que c'est pas mal ou parler en charge? La police sont institutions hiérarchisées. Donc, pas de sentiment, c'est garde qu'a fait. Donc, pas de pour aimer ou pas aimer mon supérieur hiérarchique. Ça vous autres. Donc, relation avec ancien DG Léon Charles à l'époque, c'était une relation entre un directeur général et son subalterne, le commissaire Dimitri Roy. Donc, moi, je travaille de très près avec dans des opérations anti-gang dans les années je pense 2021, opération Village de Dieu surtout. Et de là, bien sûr, tu as des trois collaborations, surtout que opération anti-gang pas rentrer dans le cadre d'attribution USGPN, mais étant donné que la nation est en danger, donc, tu utilisé expertise, nous. OK, expertise en armes, bien sûr. Donc, au fait, tu as une relation cordiale, professionnelle. Jusqu'à ma grande surprise, cette soirée-là, du 6 au 7 juillet 2021, côté vraiment, moi, de vivre en passivité, par contre, on qualifiait vraiment qui était marqué, que moi expliqué, moi-même exposé des messages qui étaient échangés entre moi-même et ancien directeur PNH, M. Léon Charles, et entre moi-même et le président CSPN à l'époque, Claude Joseph. Donc, vraiment, il était évident, pour preuve, forfait a fait autour de 1h du matin, et c'est vers 3h de l'après-midi, et le même jour, donc plus de 12 heures plus tard, que finalement, que l'état-major était passé l'ordre pour nous attaquer, traquer et faire la volonté de lutte de l'assaillant, jusqu'à ce que nous te mettions maintenant pour les tuer. Donc, et avant ça, vraiment, pas de rien d'autre qu'une relation purement et strictement professionnelle. Jusqu'à justement cette surprise du 6 au 7 juillet et aussi qui, Jean, directeur Léon Charles, qui menait et enquête assassinat président Jovenel Moïse pour nous sortir les de cette affaire. D'après plusieurs rapports, j'en fait sous là, attaque l'en fait environ dans 1h du matin. Or, opération arrestation colombien a commencé plus passer 12 heures de temps pour faire ça confirmer. Dans un dossier sécurité agence nationale, vous savez ça. Qui moun qui te bay l'autre pour tant? Et est-ce que l'État ça pas permettre conspirateurs effacer preuves cachées ou soit échapper pour lui? Il y a plusieurs interviews qui baillent, y compris même le directeur général Léon Charles, où il est clairement expliqué, de par lui-même, c'est pas mon qui parole la bouche, que le lit apprend que le président république l'a assassiné, et qui déplace Saint-Pierre, la caille premier ministre, puis a prononcé le fameux discours que tout est sous contrôle. Au lieu, au contraire, c'était déclarer état d'urgence, multiplier, bien sûr, contact avec des commandants d'autres unités spécialisées pour nous peut-être masser au niveau de Place Saint-Pierre et ses environs pour nous traquer rapidement et assaillants. Et c'est peut-être ça tout, moi-même, moi, j'étais prêt, tout qu'ils étaient beaucoup plus que 21. Il y a un peu l'année sauvé, ça m'a été prêt. C'est pas seulement par la chose. Donc, étant donné que, arrivé sur la place Saint-Pierre, moi, pas le plus beau gradé, donc, immédiatement, je tombe dans l'erreur. Parce que, je répète, c'est une institution hiérarchisée. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le DCPA là. Je ne vais pas prendre des décisions pendant que le directeur général là, pour là. Pendant que le DCPJ là, qui c'est des plus beaux gradés. Donc, maintenant, qui ça qui était animé,
que tu es capable de créer autant ça, c'est compliqué. Pas quoi que je capable une réponse positive. Et oui, pour moi, c'était une façon pour que le monde qui vous sauver. Oui, la preuve, en pile, de quoi c'est sauvé dans le jalousie, mais moi, il quoi que quelqu'un qui arrive échapper pour le, dans la même soirée. Et aussi effacer des preuves. D'ailleurs, moi-même, moi, dis le clairement, les armes que des CPJ présentées au grand public, c'est pas ça me dévoile moi-même. Du tout. Ils étaient tous armés et équipés. Pour qui ça, c'est seulement assaillant qui mourit, qui te gen gilet pare-balles qui marqué c'était tu. Et tout l'autre. Quand gilet pare-balles, ça, parce qu'ils étaient tous, je répète, armés et équipés. Donc, bien sûr, il effacer les preuves. Pas mentir ça. Moi, j'ai vu de mes yeux vus que tout véhicule qui t'a quitté, oui, bon, pas ou, impasse qu'un président, te gen des plaques corps diplomatiques. Où sont ces plaques? Plaques, ça, c'est sûr que tu émettent à une ambassade quelconque. Code enquête qui fait sous plaque, ça, code plaque, ça. Donc, oui, je pense que c'était un temps, c'était de manière délibérée, oui, c'était un temps que tu bail, que tu as éliminé le maximum de preuves possibles. Nan dokumentaire ou dit que par raison de croisons dans route et que nous arrivons faire le 5 ensemble. Et aussi que c'est grâce à vous que quelques Colombiens arrivent à arrêter. Est-ce qu'on peut expliquer pour qui ça tout doit aller pour par raison et qui ça fait comme un acteur dans la police là? Bon, qui ça fait? Rien du tout. Pourquoi? Parce que je travaille pour moi. Il y a des gens, bien sûr, qui aiment ça, qui aiment qu'on sensé, mais dans mon cas, non. Maintenant, pour qui ça tout gloire pour lui? Ça fait partie de campagne de communication, parce que guerre de communication, justement, créer des mots, encenser des mots, détruire l'autre, dénigrer l'autre. Donc, puisqu'il fait partie de l'équipe, la preuve est bien grande, après ce geste, il a été promu coordonnateur de la sécurité présidentielle et sous Ariel Henry jusqu'à CPT et aujourd'hui directeur général de police. Donc, pas quoi comme on est obligé de faire vos classes pour comprendre ça qui passait. Donc, c'était aussi une personne qui a été gratifiée pour le service rendu et étant donné qu'il a travaillé pour la belle équipe, donc, en sens pour ça. Pas quoi que, obligé de faire vos classes pour comprendre ça. La fonti virée sous l'inscription. Ordonnance juge Voltaire, il met des noms en position grave. Est-ce qu'on dit que juge là te manqué preuve ou bien il te subi pression? Juge n'a pas fait une enquête. Bien sûr que non. D'ailleurs, moi, démonté ordonnance là dans série documentaire moi, c'est ça que fait d'ailleurs yo infirmier parce que je connais qu'en pile pression tabac pour essayer de faire passer quand même. Mais malheureusement, nous tellement exposés que nous rendons compte que ça a un l'autre scandale si on te fait forcing. Tellement bien point d'ombre parce que bon, c'est un exemple, c'est une ordonnance. Bon, une ordonnance, c'est un résultat d'enquête judiciaire. Si vous lisez de la première page à la dernière, par quel nom leur fil recueil de poésie ça? Il y a un monde qui a dit qui a tué le président Jovenel Moïse. Donc, ce qui explique clairement que ça va pas aucune enquête qui fait là-dedans. Donc, c'est un texte purement politique et malheureusement mal fabriqué. C'est-à-dire que même le mal, il fait le mal. Donc, maintenant, est-ce que tu as l'impression? Non, parce que m'explique clairement que ce juge d'instruction, le pantin Walter Voltaire, a travaillé avec Jean-Claude Bacheux, qui fut un des ministres de
René Préval, donc il fait partie de l'équipe Unité, l'Espoir et autres. Aussi, Jean-Paul Bageux faisait partie d'une commission pour la réforme de la Constitution d'Haïti, toujours sous Préval. Donc, il est évident que moi montrer encore une fois que équipe politique, ça, impliqué jusqu'aux oreilles, même pas jusqu'au coin, jusqu'aux oreilles de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un joueur de l'équipe. On va l'expliquer encore mieux. Il n'y a pas longtemps que m'apprendre que le dossier de Jean-Dominique était remis à juge Yviquel la Brésil. Tout dossier politique, c'est toujours le gouvernement en place qui choisit, qui juge pour le mettre sur le dossier. Ce qui est normal, c'est comme par exemple, et le Pantin là, c'est sur Ariel Henry qui sortit dans la même équipe politique de Unité, l'Espoir et autres, qui choisit un monde de l'équipe qui sont juges d'instruction pour mener le dossier Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, pardon. Donc c'est la même chose pour Yviquel la Brésil, c'est le semblant de rendre compte qu'effectivement, que c'est l'équipe ça le sorti tout. C'est ça que fait l'affaire 7 février, parce que le dossier de Jean-Dominique lui a été confié. Pourquoi? Parce qu'il est justement un joueur de l'appareil judiciaire, mais un joueur de l'équipe. Donc c'est la même chose pour le Pantin et Walter Walter. Commission rogatoire, gémission tendé, Vincent, Soulage, Salon, Palacios, Joseph et j'en passe. Est-ce que vous disposez faire face à confrontation directe avec eux sans condition? Confrontation directe avec eux, c'est un bail qui est possible. Parce que c'est des gens qui en prison aux États-Unis, soi-disant. Parce que dans pile réserve sous ça. Qui ça bon? Commission rogatoire, c'est un pouvoir que un juge d'instruction ou bien un juge de la cour d'appel, donc pour le cas dossier président Jovenel Moïse, pour la faire collecte d'informations en plus pour compléter le dossier. Mais, fin on paradoxe, parce que si on infirme l'ordonnance, juste pas comprendre comment il va compléter information que vous avez déjà, parce que l'information que vous avez déjà, c'est même ordonnance que Pantin a produit. Donc là, déjà, moi, j'étais super mal à l'aise. Mais bon, je ne suis pas étonné non plus, parce que c'est évident que de manière délibérée, il a bafoué enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, on essaie de faire une caricature de situation. Le juge d'instruction, pardon, le juge de la cour d'appel, accompagné de son greffier, part pour les États-Unis. Il débarque à Miami. Comment il faut pas timbré par Rockefeller Vincent pour que Rockefeller Vincent ait rejoint la chambre d'hôtel pour poser la question? Comment il va exercer pour voir ça? Admettons que Rockefeller Vincent boudé convocation. Qui moyen que le gain pour contraindre Rockefeller Vincent présenter la chambre d'hôtel? Vraiment, pas ouais. Quel pouvoir que ce juge aura pour se rendre dans la prison fédérale pour l'attenter Pasteur Sanon, c'est dans 2 jours, et James Soulage, c'est dans 2 jours, mais pas la chose. Avec quoi comme pouvoir? Maintenant, on dit qu'on est dans un cas idéal. Dans le meilleur des cas, tu as une entraide judiciaire vraiment. Il faut que nous pas oublier que la justice américaine classifie le dossier ça. Donc, il va le déclassifier pour un juge de la cour d'appel haïtien. Même avocat de la défense, avocat Palacios, avocat et Rudolph Charles, il faut signer un mémorandum. Quand il n'y a pas de droit même divulguer, même ma famille, messieurs, ça parle dans le tribunal là. Donc, il va battre un juge, le juge Cyprien. Il va avoir le pouvoir pour rentrer dans la prison fédérale, pour l'attendre des messieurs, là, on dossier que l'Américain a tout fait. Parce que justement, il y a des officiels de la sécurité
en un pays qui est impliqué dans un dossier pareil. Non, c'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien, ou du moins insulter l'intelligence et le peu d'intelligents que nous avons en Haïti. Donc, je n'y crois pas. Maintenant, en ce qui a trait à une possible confrontation, moi, je ne vois pas comment cela se ferait. Nan documentaire yo, ou pas parler de tête ou comme étant on évadé de prison, mais on rescapé de prison. Que nous voulons pas ou non marron. Mais commissaire, est-ce que vous disposez à arrêter tête ou pour la vérité t'a sorti? Arrêtez tête, moi. Baron. Pour te tête ou par la police? Oh, bah qui police? Police va parler, là. Que me dit là-dedans. Je ne le dis pas. Le fait envahir prison. Parce que chaque fois parler de évader de prison, mais c'est pas ton évasion que tu fais, c'est ton invasion. Parce que l'État haïtien doit une sécurité pour tel TBT. Mais c'est de rentrer, venir craser porte, exploser barrière, etc. Donc c'est ton invasion. Et bien après invasion, prison, la police nationale mettait dehors à une recherche et derrière plusieurs prisonniers. Donc, pratiquement autour de 5000 prisonniers qui étaient pris la rue après invasion, ils ont été mis à une recherche derrière 110. Bon, les 110 préférés, dont moi-même. Et dans la liste d'infractions, on dit que je commets, qui c'est raison pour lesquelles je suis dans la prison, je mettais braquage de nuit. Je mettais vol à main armée. Je marquais acte de terrorisme. Je mettais viol. Mais de qui police on parle? 2 ans, non, je mens. 1 an, presque 2 ans, 1 an, 8 mois plus tard, la police nationale fait toute une publicité autour d'un site web qui a fait classer. Finalement, en 2025, la police a un site web. Côté, ou ka monter taper dans le monde pour garder casier judiciaire. Ou du moins, tout ça, la police t'a qu'à reprocher monde ça. Le monter sur cette maintenant, yo mettait pour moi trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'organes et j'en passe. C'est à police ça ou dit pour me rendre tête moi. Et oui, moi pas un évadé de prison, mais je suis un rescapé de prison. J'ai persisté ici, je peux solide. Parce que côté intérêt de sécurité et protection. Yo m'a failli en mission. Donc maintenant, si on parle dans un cas échéant que tu as justement un système judiciaire fiable qui travaille pour que y ait lumière sur l'affaire du président Jovenel Moïse, ou il m'a pu pour bien capable la banque à répondre à une question. Mais si c'est ça, moi là, non. Non du tout. Je me l'ai tellement plus. Mais, commissaire, Canada, États-Unis, et puis ONU tout, d'accord sous non. Dans la diplomatie, qui est-ce que ça t'a voulu dire que toi, acteurs ça yo, fait même ensemble? Très bonne question. L'assassinat du président Jovenel Moïse, planifié aux États-Unis. On peut dire là-dedans. Les assaillants de toutes étaient transités par la République dominicaine. Le Canada, il n'y a pas longtemps dit qu'il y aurait un citoyen la Caillou au Canada parce que de la planification assassinat président. Donc, nous sommes dans 3 pays là. Qui finance comment? Il est évident que les États-Unis d'Amérique très influents à l'ONU. Parce que Gutiérrez, c'est un monde sans substance. La preuve, si je ne veux dire, il n'y a pas de la paix entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas Antonio Gutiérrez qui a travaillé sur ça. C'est Donald Trump.
qui aujourd'hui est en train de négocier la paix entre la Palestine et l'Israël, encore Donald Trump? Où est Antonio Gutiérrez? Ce scandale-là qu'a fait là dans la mer des Caraïbes, là, États-Unis face à Nicolas Maduro, bah, j'aime dire que l'ONU prononce véritablement sur ça. Non. Donc aujourd'hui, le propriétaire clé en main de l'ONU, il est Donald Trump. Et bien sûr, avec ses acolytes, pour bien sûr le Canada, la France et autres. Donc là, on parle de l'Occident. Donc c'est l'affaire que mes têtes ensemble et que c'est tous les trois qui font même erreur, mais bien sûr que tout composé ensemble. Ils se mettent d'accord sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça nous plaît sur ça et les évidences sont là. Donc, erreur collective, non. Mais de préférence, une entente que piti ça, faut que nous mettions pied sur le. Commissaire Hira, ou en question noir ou blanc, est-ce qu'on en donne? Non. C'est un monde qui travaille en pile la opération anti-gang dans le pays, ça. En pile. Et de par éducation que nous soit à la caille, de par instruction que nous soit à l'école, de par formation militaire, de par expérience dans la police nationale, et de par expérience dans la prison, pour rien au monde, nous avons États-Unis a qu'ils des liens avec gang. Est-ce que ça jamais arrivé pour parler à chef gang, négocier avec eux ou bien faciliter ou quelques bagailles? Parce que dans la logique sécurité, il y a un seul appel suffit. Non, tout du tout. On se rappelle pas suffit. Parce que toute bagarre la chita sous teneur appel là. M'pa j'aime niel. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, c'est un policier en service passif. En dehors de problèmes que m'ta gagné avec la justice, avec la police et autres, moi j'étais quand même un citoyen haïtien. M'pas perdu nationalité haïtienne moi, m'pas perdu droit civil moi, et m'pas perdu droit politique moi non plus. Parce que, bon, il est vrai qu'on va dire que CPT sorti un décret électoral qui dit que tous ceux qui sont sanctionnés par l'ONU n'ont même pas un droit de voter. Ok, mais qui qualité morale que CPT ça a, et même légale, hein, pour le sortir, on paraît aberration. Bon, ça c'est une conversation après rapport. Donc, en tant qu'Haïtien qui a réfléchi sur comment sortir ce pays de marasme, ça que la donne, tout comme un paquet d'autres monde fait, moi chercher rentrer en contact justement avec le policier en service passif, Barbecue, pour savoir un petit peu plus sur qui ça qui chita derrière action ou exaction que M. Sayo a promettu. Il a un discours où il prône la paix, il a un discours où il parle de dialogue national et autres. Et étant donné que je suis un citoyen, bien sûr, conséquent, pourquoi ne pas parler aussi à Barbecue pour savoir comment trouver un juste milieu et même sortir ce pays de ça là? Parce que l'important, c'est que faut que le monde suspende mourir. Il y a des gens qui pensent que c'est d'abord prendre le pouvoir et voir comment dialoguer avec eux après. Mais ça peut se faire aussi en amont, tout comme en aval. Et effectivement, j'ai eu des conversations avec lui là-dessus. Et bon, malheureusement, on ne s'était jamais entendu. Mais est-ce que ça fait de moi un membre actif de gang? Écoutez, il faut ajouter à cette liste tous ceux qui ont un rapport avec le tout. D'ailleurs, il les dénonce et en veux-tu en voilà, et ceci pratiquement tous les jours. Mais étant donné qu'il y a une forme de campagne, même de dénigrement sur ma propre personne,
yo souligné à la plume rouge. Le fait que quelques rares fois que je suis rentré en contact avec elle, et bien sûr dans l'optique ça. ONU dit que vous créez backup 100. Donc, qui t'avait dit que vous formez, tolérez, armez et même dirigez une unité nègre. Pas vrai? Est-ce que ça vrai? Je pense qu'au fond, c'est ouais, donc c'est pas comme ça, mais c'est pas comme sans plaque. Moi, t'es ouais rapport là. Moi, sorti de prison comme rescapé le 2 mars de l'année dernière, 2024. Si j'ai bonne mémoire, une semaine ou deux max, ISO, Village de Dieu, publié en unité que les UVD, l'unité Village de Dieu. T'as montré une équipe messieurs, bien uniformée, des machines, des véhicules et autres. Immédiatement, compagnie de dénigrement, compagnie de diffamation, rentrer en action. Comprendre immédiatement. Pour dire clairement que c'est moi-même qui créé pour ça. Pourquoi? Rien que parce que moi été équipé USGPN et moi été doté USGPN de véhicules tactiques et autres. Donc cela suffit pour dire que c'est moi-même qui créé UVD. C'était d'abord ça. Moi démonter théorie ça dans série documentaire. Moi montrer clairement que c'est un bagage qui même matériellement impossible parce que le temps est trop court pour réaliser tout ça. Peu de temps plus tard, je vais dire que pour nous, c'est que moi créé backup sans plaque. Je les informer. Et effectivement, dans coup de fil à droite, à gauche, rentrer en contact et autres, je m'apprends que backup sans plaque, c'était un groupe de policiers qui était créé. Depuis les années 2017-2018. Maintenant, est-ce que backup sans plaque existait toujours? Je ne sais pas. Est-ce que toujours un policier là-dedans? Non plus. Mais l'essentiel, c'est que, effectivement, backup sans plaque, bel et bien existait. Mais, je répète, qui a été créé par des policiers depuis les années 2017. Mais commissaire. Même genre, mais une seconde, mais même genre, hein, je suis désolé, même genre, il y a d'autres groupes de policiers un peu partout dans le secteur centre. Bon, d'abord, Fantôme 609, c'était un groupe. Qui c'est qui a créé Fantôme 609? Il y a un groupe de policiers, un groupe de policiers qui était dans Utmo, qui était les True Borders, dans Utmo, l'Ouest. Donc, groupe de policiers, c'est un bagage qui a toujours existé. Donc, maintenant, est-ce que toujours un policier? Je ne sais pas. Est-ce que comme ça va exister toujours? Non plus, je ne peux pas connaître. Mais l'essentiel, c'est que je sois dans le rapport là, que tout comme UVD, je ne vais créer pas comme ça plat. Donc, n'attends et quelle opportunité que je vais créer encore parce que je pense que je suis un très bon formateur et instructeur en ce sens. Commissaire, pour ça, ONU, tu vas risquer crédibilité. Oh, mais il y a un paquet de monde que l'ONU sanctionné, puis pour faute de preuves, et il est obligé de lever sanction comme ça. OK, il y a 3 cas dans le monde. OK, donc c'est des recherches que vous-même tout et Michel a fait. Et vraiment, l'ONU vraiment est trompé mille et une fois hein, dans un genre d'activité. Surtout que c'est des rapports politiques en général que vous voyez, qui émettent par des organismes qui ont une façade ou bien une facette de droits de l'homme, pendant que réellement, messieurs, ça sont agenda politique que rien, donc ça, c'est mon courant que l'ONU a trompé en ce sens. Pour te rassurer, Michel, on fait un exercice simple. On a le sur Google. On regarde ensemble qui quantité de monde que l'ONU sanctionné et obligé de retirer sous les sanctions pour faute de preuves. Une seconde. Qui sont les personnes qui étaient sanctionnées par le Conseil
de sécurité de l'ONU, dont les noms sont retirés pour faute de preuve. Le Conseil de sécurité de l'ONU retire régulièrement des noms sur ses listes de sanctions contre Al-Qaïda, EIIL, etc. par exemple, pour diverses raisons, souvent en raison d'une demande des États membres ou d'une réévaluation des informations, comme le montre un récent communiqué sur le retrait de 10 personnes liées à Al-Qaïda/Daesh en août 2025, citant des données obsolètes ou des changements de situation. Mais les noms spécifiques changent souvent et il faut consulter les communiqués de presse, des communiqués de sanctions de l'ONU pour les listes détaillées. Et on continue puis on dit, il y a 3 mécanismes de radiation. Donc, il y a 3 gens que ou ka retirer, ou je sais pas, que l'ONU ka retirer non sous les sanctions. Premier mécanisme, c'est demande des États. Donc, demande des États membres. Un pays peut demander la radiation d'une personne ou entité s'il estime que les raisons de l'inscription ne sont plus valables ou que les preuves ne sont pas suffisantes. Donc, si un pays, un État membre de l'ONU, rend compte que les preuves ne sont pas suffisantes, il y a fait demande pour cette personne ou bien pour entité ça ou organisation. Deuxième mécanisme, réévaluation par le comité, donc par le comité de sanctions. Les comités de sanctions examinent les demandes et peuvent décider de retirer des noms s'ils jugent que les informations sont obsolètes ou les preuves sont insuffisantes. Donc, au même titre que l'État membre a demandé ça, comité de sanctions en tout, gain prérogative ça tout. Et maintenant, troisième mécanisme, c'est procédure de désinscription. Il existe des procédures spécifiques, notamment pour les erreurs sur la personne ou les preuves insuffisantes menant à la publication de règlements modifiant cette liste. Et on va un paquet d'exemples. Je vais encore plus loin, donc maintenant, on cite des noms. Si on va chercher des mouns X sur une liste exhaustive, dit que c'est une liste très longue, on peut citer Yassine Kadi, aussi appelé Yassine Abdullah Ezzedine Kadi, retiré de la liste du régime du terrorisme Al-Qaïda/Daesh en 2012, après demande via Ombuds Personne. Qui est Ombuds Personne? Il est important que moun kap gade nous là, kon qui ça qui ont Ombuds Personne, c'est tout moun ou organisation qui a fait le pont entre la personne sanctionnée et organisation qui sanctionne. On veut prendre par exemple Amnesty International, la CAPAM, mon avocat. Donc pour Yassine Kadi, tu as un Ombuds Personne qui était là justement pour te gérer conflit, pour te faire médiation entre l'ONU et cette personne. Youssef Nada, son nom a été retiré de la liste 1267 en 2009, après que des enquêtes en Suisse et en Italie ont été abandonnées pour faute de preuves. Ayedur Rahman Akani, membre des talibans, retiré en 2011
d'une liste de sanctions du Conseil de sécurité. Habibullah Fauzi, ex-membre des talibans, radié de la liste en 2011 avec d'autres, selon le même processus. Tout ça sur Google. Tout ça pour te dire quoi, Michel? Je suis conscient que l'État haïtien, l'État d'aujourd'hui, y compris une frange de la communauté internationale, a fait guerre de communication, a joué sur cette affaire de sanctions, pensant que a ébranlé un monde dans nous. Ils sont en train de se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'ils doivent comprendre que c'est pas tout haïtien qui est analphabète et c'est pas tout haïtien qui pas comprendre jouer, il a joué. Comme aurait dit mon défunt père, ils sont en train de se salir le cul jusqu'à la nuque. Parfait. Ou di ou pa nan gang, pa vre? Non. Gen yon not vokal kote ou te nan konversasyon ak Samuel epi Jimmy Cherizier barbecue. Est-ce que ou reconnaît authenticité notre vokal sa? Bien sûr. Si ou pa nan gang vre, pour qui ça yon responsable sécurité a parlé plan d'attaque ak yon chef gang? Parfait. Faut que d'abord qu'on était trois sur la ligne. Il y avait le policier Samuel Joasim, bien sûr en service actif. Il y avait le policier Jimmy Cherizier en service passif. Et ma personne, le commissaire Dimitri Guerra, en service passif. L'on appelle téléphonique. Le bagage ça après là, oui, soit du comique, que Jimmy Cherizier était le gang de cette conversation. Moi-même, immédiatement, moi, son gang tout, parce que m'était dans l'appel là. Mais Samuel, non. Pourquoi? C'est parce que justement, ce système dont on parle favorise Samuel, mais par contre, essaie de me broyer moi-même, et bien sûr, Jimmy Cherizier avec étiquette que nous avons gagné depuis toujours. Donc, déjà, au cas où il y a discrimination, mais qui pas déranger, pour tout franchement, parce que j'aime te dire au début et interview, heureusement que moi, comprends le joueur là. Et heureusement, moi, identifier clairement adversaire moi. Donc, j'avais vite compris. Maintenant, quand on parle de révolution, parce que c'est un mot qui est très dans la mode de nos jours en Haïti, pourquoi? Parce que on ras-le-bol, tout le monde fait, ouais, que système qui l'a chambardé, sauté en pièces, etc. Je ne suis pas le seul à le vouloir, il est capable de vraiment gagner tout ton, il envers ça, dans la société, nous, en journée, je vous dis. Mais quand on parle de se faire sauter un système, c'est rien de pacifique. Effectivement, à l'époque, Samuel Joasim, le policier Samuel, t'es gagné un aura en matière de mobilisation populaire. Je dois expliquer au public haïtien que je suis du canapé vert. C'est la fête, c'est la grandi. Tout comme Samuel Joasim. D'ailleurs, c'est moi qui recrutais le UGPN. Ce qu'il a avoué lui aussi. Donc, à l'époque, j'avais un contact très serré avec lui. Bien sûr, on passait l'ordre en matière de mobilisation, parce que des maîtres mouvements, du tout. Mais en tant qu'aîné, en tant que, et bien sûr, on qui a 11 yeux, pas les yeux politiques, mais de préférence qui ont esprit patriotique, plutôt on dit comme ça. Donc, on échangeait assez souvent. Jusqu'à ce que, on s'est rendu compte pourquoi ne pas parler aux policiers. Nous pas dit pourquoi ne pas parler à Tilapi, pourquoi ne pas parler à Mossanjou, Jeff Canan. On a dit pourquoi ne pas parler aux policiers en service passif, Jimmy Cherizier. Pour voir justement comment, c'est avancer ça que tu as fait sur canapé vers là, du côté de Carrefour, comment tu as moyen camper. Avancer ça que tu as fait sur canapé vers à partir de Solino, Crissois, qui jette à bien moyen camper, et on façon tout. Ok, ouais, ensemble, comment nous sommes capables de faire une mobilisation populaire générale, ou des quartiers populaires en bas, entre guillemets,
t'es capable la rue tout. Parce que l'on veut ou non, que ces quartiers populaires en l'air, que ces quartiers populaires en bas, tout le monde a souffert journée aujourd'hui. Sauf le CPT, bien sûr, et le Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Donc, c'était ça la teneur de notre conversation. Bien sûr, la bagaille ça, policier a bail Samuel des conseils, mais qui est pour pas faire, voilà, mais qui jamais comment. Mais cette affaire de plan d'attaque sur la primature, etc., mais écoutez, mais Samuel le disait aussi à haute voix, dans toute voix, mais on n'a pas déclaré comme quelqu'un qui était en train de nuire à la paix publique, ou du moins qui était dans le complot contre la sûreté de l'État, du tout. Au contraire, Samuel a été encadré par l'État, propre l'État que tu as critiqué. Donc, tout ça pour te dire que c'est deux poids, deux mesures. Et en aucun cas, ça expliquait que du tout. La situation a évolué par rapport à notre vocal là. Il est clair que il y a un cassure qui était fait. Qu'est-ce qui était trahi? Yes. Pas de trahison pour qui ça, parce que pas de entente pour défendre bagaille conjointement. Non. Samuel voulait que pas de bien de sang fait. Bon, pour que mon suspende mourir, pas de bien de sang fait au niveau et voyage et parcours et autres. Donc, il a voulu parler aux policiers. Tout comme les papiers bien de sang fait dans le cri, etc. Donc, c'était surtout ça. Et inquiétude. Samuel, oui. Et maintenant, cette conversation a évolué pour dire, Samuel dit, mais pour qui ça quartier populaire en bas, il va lever camper tout, même j'en ai même la fait en haut. Maintenant, est-ce que ça explique que mon travail, ou bien une planification conjointe, mon bail, que nous dit que nous allons faire ensemble? Non. Mais je me rappelle aussi au cours de cette conversation, puisque l'État est concentré forcé sur le boulon pour empêcher manifestants de monter. Je me rappelle aussi que Jimmy Chézier, parce que tu dit que l'État va le bail, tu vas chauffer la rue sur quelques axes, en façon que tu es capable de voyer renfort dans la zone ça, que tu es capable de boulon, mais pour le bien de la mobilisation de Samuel. Mais bon, finalement, on s'est rendu compte que, en fait, de l'État, marché sous bout de X, Y, Z, bon, c'était mort, et qu'au contraire, que Samuel aujourd'hui travaille avec l'État que tu as critiqué. Bon, encore une fois, bon, écoute, ce sont des gens qui liés, donc il fait ses propres choix. Et pas des gens qui critiquent dans ce sens-là, parce que nous sommes tous d'accord que rentrer dans une pareille initiative aurait un niveau pour lui. Hein? Et deuxièmement, faut qu'on lecture aussi assez large. Donc, c'est pas pour le dénigrer, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, moi-même, personnellement, bah, saisi. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut parler de traîtrise quelque part? Non, du tout. Il a dit quelque chose, il fait en l'autre, et personne ne va saisir. Pourquoi? Parce que je pense que c'était aussi à prévoir. Avec recherche sous site DCPJ, j'en suis dit là, c'était homicide, braquage, viol, terrorisme, trafic organes, trafic d'armes. Selon Jean Palien, c'est que tout ça, c'est menti à fait ça. Est-ce que au Kabaï, on seul rêve que son complot? Bon, écoutez. Dis-on, pas que vous dites c'est DCPJ, c'est DCPJ veut dire Direction Centrale de la Police Judiciaire. On dit qu'il y a des policiers scientifiques. Ou pas carré de fond. D'ailleurs, je pense que ça, la DCPJ de donner des preuves pour commencer. Des preuves que notre trafic d'organes, qui ont dit la boîte poisonnée, qui docteur qui travaille avec eux, qui fournisseur que bien pour des matériels d'équipement, hein, et des qui clients bien pour organes que m'a collecté. C'est pas juste que tu dis, intel le trafic d'organes, il faut venir aussi avec au moins un minimum. Donc tout ça montre qui ça crée les polices nationales d'Haïti. Ok, ça, moi c'est que yo montré qui est celui de manière très claire. Idem pour trafic d'armes. Qui porte des armes ça sorti, qui numéro sérieux, côté au passé puis au rentrer. C'est pas juste dit intel le trafic d'armes. Donc, est-ce que m'ka prouver que maladan?
Parce que c'est eux-mêmes qui vont prouver que là, parce que je suis innocent jusqu'à ce que vous prouvez que je ne suis pas. Et me mettez en défi pour ça. D'abord, c'était affaire de viol, c'était braquage, vol à main armée, c'est trafic d'organes, trafic d'orgues et autres. Et c'est au problème parce que moi-même, pas qu'un rapport avec ça. Commissaire, est-ce que vous avez ambition politique? Ambition politique, non, mais ambition pour moi, pays me changer et mettre main à la pâte pour me changer, oui. Parce que, malheureusement, la politique, ce mot en Haïti est tellement ternel que même monde de la classe moyenne, ou bien on peut rentrer là-dedans, mais si on là-dedans, on là-dedans un catimini. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un politicien s'associe, l'autre caricature de un politicien, aujourd'hui, ou fait dessin, on est les dons cadeau. L'Europe fait une caricature de un politicien en Haïti, ou fait caricature des monde, Cabral voyait matière fécale en dans un parlement. L'autre caricature un politicien en Haïti, c'est des gens qui ont tué un président pour qu'il prenne place. Pour qui ça? Pour capable quitter des profiteurs de l'État que le président s'est bloqué, pour ne pas ouvrir vanne pour eux. Donc, politique vient d'aide. On a 12 millions d'habitants en Haïti. On dit que 2 tiers ont l'âge pour voter. Qui d'abord pratiquement autour de 8 millions. Le président Jovenel Moïse élu à 500 000 voix. Donc ça vous clairement que Haïtien pas intéressé dans la politique encore. Donc c'est pourquoi moi-même tout me dit que j'ai un projet politique. Non. Moi j'ai un projet de mettre à la patte pour me changer situation pays. M'a mis des graines ça bam. Est-ce que vous êtes tête ou comme un démocrate? Wow, c'est une belle question. La politique est une science sociale. Il est supposé construire en façon pour les adapter à la population qu'on va appliquer là. Malheureusement, on peut, au taux d'analphabétisme au-dessus de la barre de 80%, et appliquer démocratie, pour moi, c'est tuatoire. Parce qu'on a essayé d'appliquer le 86 à nos jours, on a vu les résultats. Parce que dans mon pays, un pays pour un pays pas nous, démocratie veut dire qui ça? Si je fâche à l'État, je dois bouler les yeux. Parce qu'il y a un problème à l'État. Ça s'appelle démocratie. Dans le pays noir, la démocratie veut dire quoi? Je dois craser machine pour passer là-bas. Pour acheter, pour même finir, on doit craser, bouler au nom de la démocratie. Si je fâche avec le gouvernement, on doit craser bien public au nom de la démocratie. Donc, non, je suis de préférence pour une dictature progressiste. Dictature des lois, oui. Mais la démocratie importée, démocratie à l'américaine, etc., clair sur ça, peuple noir, pour pouvoir répondre. Non. Vous parlez de révolution. Avec qui moyen et qui acte? Est-ce que révolution a fait à gang yo ou sinon sans yo? Moi, parler de révolution une seule fois. C'est là que je dit que moi réponds à l'appel. Parce que je me rends compte que c'est un mouvement qui t'a fait et que tu as un pile acteur dans la vie nationale qui t'a prôné même bagarre pour tout le monde avoir la même direction. Donc, je dit que moi-même tout me répond à l'appel. Mais, je suis capable de dire que l'exclusion fait trop en un pays, ça. Je suis d'accord que gang fait un pile tort en Haïti, oui. Pas mentir dans ça. Ils ont détruit un pile bien, un pile vie, oui. Ils ont traumatisé un pile monde, oui. Mais, moi, je crois que dans tendance dans le pays, on peut analyser fait, ils n'ont pas jamais analysé cause. Et moi-même,
plutôt analyser cause là. Pourquoi monsieur ça aussi? Comment il fait arriver là? Au lieu que moi ouais uniquement exaction que a faire. Donc, si on parle de révolution, pour moi, tout le monde doit la donner. Absolument tout le monde. Parce que nous sommes tous des victimes. Ni yo, ni moi, ni vous. Parce que, messieurs, ça va créer tête au contre. Ils ne votent pas. Yo ba gen waf. Première fois que j'ai Zambayo, qu'est-ce qui était Bayo? Nous le savons tous que c'est le secteur privé des affaires et le secteur politique. Nous tous nous connaissons. Mais pour qui ça nous va pointer mon zéro du doigt? Mais on voit de préférence, c'est victime du système. Parce que, écoute-moi, Michel. On va le conserver que ça par rapport. Pour que le président Jean-Bertrand Aristide de Cartounet en Haïti, en 1994, il signe avec le président Bill Clinton l'ouverture du marché haïtien. Pour nous protéger la production nationale, nous avons taxé du riz importé à 50%. Il descend à 3%. Pour nous protéger la production nationale, le sucre importé était taxé à 50% à la douane. Parce que nous avons 4 usines sucrières. D'abord, l'usine sucrière Marchand Dessalines, non, Jean-Jacques Dessalines, pardon, au Caille. L'usine sucrière d'Arbonne à Léogane. L'usine sucrière Astro à Port-au-Prince. Et aussi Welch à Limonade. Nous sommes un grand exportateur de sucre. Nous passons ce sucre de 50% à la douane à 3%. Le blé passe de 50% à 0%. Ou qu'à commander des tonnes de blé. Ou à dédouaner sans un goutte en Haïti. Le poulet était à 40%, il est descendu à 5%. C'est pour les blanches là. Et puis, journée, aujourd'hui, ou à plein pour mon Xavier. Ou à plein pour Luxon. Écoute, moi, pas dit, je ne suis pas en train d'innocenter Luxon, du tout pas. Il doit répondre pour ça le faire. Mais quand même, pas de personne qui j'aime parler de comment messieurs ça fait arriver là. Au lieu que qu'on sait maintenant, mais on va secler la terre, planter du riz. Et c'est ça qui est bien la main. Pour qui ça? Parce que justement, c'est que si elle a planté du riz, il n'y a pas qu'à faire concurrence avec invasion qu'a fait ce marché, malheureusement. Si nous faisons historique aux âmes en Haïti, on prend le cas de Jean-Bertrand Aristide, le retourner, décision économique que le prend qui va le ça dans la Tibonite, par exemple. Mais on essaie de monter plus haut, on va pas le droit loin. C'est bon, gang d'État qui est dans. Je répète, gang d'État. Pas bien qu'une loi organique. Donc, t'es régi VSN pour les volontaires de la sécurité nationale. Du tout. Et bien sûr, ça, c'est exaction politique que vous avez fait au détriment de la population. Pour qui ça? Peut-être que le pas fait autant de bruit que vivre ensemble à l'époque. Parce que pas de réseaux sociaux, donc la communication, pas courir aussi vite. On doit tomber à coup de rachon, mon âme, manchette les Iwa. Là, on se met porte comme ça. Contrairement, à journée aujourd'hui, à la seconde que la fête, il l'a tortue, n'a vivre en direct. Mais, le du bal est tombé. Bien sûr, tu es quelques tonton Marcoute, etc. Mais, toutes âmes, tonton Marcoute, il y a une circulation de la population civile, non? Ensuite, nous allons gagner président Aristide, bon, bien sûr, première version qui va gagner l'élection 1990, qui va prêter serment finalement en 91, 7 mois plus tard, il va avoir un coup d'État. Mais il y a 2 gangs d'État qui créés à l'époque pour l'armée d'Haïti. L'une des frappes, qui t'a dirigé par Emmanuel Constant, et l'autre là, c'est les ninjas, que Roméo t'a dirigé. Là-dedans, il y a Fayed Esper, il y a un paquet de nègres. En ninja. Mais c'est des gangs d'État qui ont été. Et avec le retour de Jean-Bertrand Aristide, frappe crasée, ninja crasée, mais pour les armes, ça, je n'ai pas dit. En dans la population civile, là. En 1994, le président Jean-Bertrand Aristide prend une décision, une terrible décision, pour les dissoudre l'armée d'Haïti. Oui, l'armée d'Haïti a fait des exactions, mais quand même, il y a une réforme institutionnelle.
il y a une formule administrative pour faire face à ce genre de problème. T'es qu'on plein coup d'état militaire en Amérique du Sud, il a crasé la mer, peut-être ça, non? À l'époque, Jean-Président Aristide crasé la mer, c'est parce que ton militaire pas de casser un hélicoptère macabonique fait pas dans la carrière. Toutes ça, la médaille d'Haïti, net en circulation dans la population civile. Ces anciens membres de l'armée d'Haïti étaient stigmatisés. Ils n'ont pas joué de travail dans quel côté. C'est comme ça va commencer le phénomène de Zinglendo, qui va commencer essentiellement avec des anciens militaires, ou juste des militaires en service passif. D'ailleurs, côté négocié qu'on frappé en pile, surtout c'était la plaine du Bugle Sacre. D'ailleurs, il y a un carton d'officiers de l'armée d'Haïti qui a cassé Accra Factory Outlet en Delma 32. Pourquoi? Parce que toutes les armes de l'armée d'Haïti, je répète, étaient en circulation à l'intérieur de la population civile. Ensuite, nous avons un phénomène rat-pa-caca, toujours, avec le président Jean-Bertrand Aristide. Personne ne le pointe du doigt. Donc, nous avons un historique de gang. Donc, c'est pas la première fois sous le cercle d'Haïti. Donc, il faut que nous d'accord que le problème, ça, nous toujours abordé malement. Donc, au contraire, moi, je pense que ils sont à considérer parce que c'est la seule façon vraiment pour qu'à étudier au mieux et capable d'aider pour que bagaille ça va continuer. Parce que si nous regardons bien, ça va de mal en pire. Donc, c'est pourquoi moi, je pense vraiment que si il n'y a pas arrêté d'hémorragie ça au plus vite, et bien sûr, travailler ensemble avec pour ça fait, d'ici 15-20 ans, on a bien attentat, voiture piégée, on a gagné, mon qui va utiliser pour un explosif C4 ou bien TNT ici dans Haïti. Parce que si nous suivons bien, c'est que Pita toujours Pitris. Donc aujourd'hui, ils sont encore plus puissants, pardon, et plus loin, puis devant, demain, il y a encore plus terrible. Donc c'est pourquoi moi, si on parle de révolution, on parle de chambouler le système, faut que victime système, ça, à tous les niveaux, participer là-dedans. Qui peut faire limite morale ou arriver? Tout ça qui a aidé la communauté, tout ça qui a apporté un paix durable en Haïti, peu importe connotation, on va dire que l'immoral, amoral, par rapport, bien sûr, à des désirata politiques, certains dans le pays, ça, pas dérangé. Donc, on pas recommander le plus loin possible pour un résultat positif. Donc, limite morale aujourd'hui, on pas gagner, il suffit, bien sûr, que action posée, c'est pour un retombée positif. Parce que je te dis, la colonie de Saint-Domingue était une société, oui, légalement établie. Leur coup besoin aux esclaves, c'était selon le code noir, selon le livre. La métropole française prélevait des taxes de cette entreprise qu'on appelle l'esclavage. Donc, je ne veux pas dire que l'esclavage est un bagage amoral. Mais par contre, pour l'État français, c'était une entreprise normale. Et dans cette société, une personne comme Jean-Jacques Dessalines, une personne comme Capois la mort, ils étaient des gens qui étaient en marge de la société. C'est une affaire avec une moralité selon le principe qui est établi. Mais par contre, c'était justement la route empruntée pour nous gagner pour le janvier 1804. Le cri de l'indépendance, slogan qui était mené nous à 1804, là, on dit ça, c'était liberté pour l'homme. Deuxièmement, c'était pour peut-être pour les cahiers. On peut parler de moralité, non phrase pareille, de couper tête pour les cahiers. Leurs ancêtres nous ont quitté le monde, ils descendent sous plantation. Le nègre qui bat qui caille pour nous. Ils ont assuré que racher petit Dieu. Ils ont raché madame à manchette. On veut mettre du feu sous messieurs. Tout vivant. Nous avons parlé de moralité là. Parce que justement, c'est par là que nous devons passer.
j'aime ça dire tout à l'heure pour nous décaler joindre 1804. Donc, pour sortir Haïti de sa là, de misère noire, ça, en 2025, si c'est là pour nous passer, écoutez, ainsi soit-il. Parce que je veux quoi? Si on parle de Jean-Jacques Dessalines, si nous voulons parler de André Vernet, si nous voulons parler de Nicolas Geffrard, Henri Christophe, les généraux qui ban nous indépendance nous. Vous pensez que nous avons une étude morale là? Non. Donc, si moi suppose arriver jusque-là, je répète, pour une satisfaction communautaire, pour un bien commun, pour sortir ce pays de la chute libre, ça, l'abîme, ça que l'a tombé. Écoute, en ce sens, je n'ai pas de moralité. Selon tout ça, so di yo là, si ou te yon troisième moun qui t'a tendé ou dans conversation même avant là, est-ce qu'on t'a estimé que ou t'a joué, excuse-moi, que ou a joué avec imaginaire populaire? Non. Parce que moi, pas politicien. Parce que pas plus politique, il joue sous perception. C'est un jeu de communication, tout. Et là, capable, et pas gagner 11 ans de politicien dans moi. Non, du tout. C'est ça qui fait très pragmatique l'analyse, moi. On parle de manière très crue. Donc, du tout pas, ne pas jouer avec imaginaire collectif haïtien. En aucun cas. Si l'histoire t'a jugé aujourd'hui, est-ce qu'on t'a dit dans voix parole, moins fait tout ça moi t'es capable, ou bien moins t'as fait un pile bagage différent, vous dire? Non, du tout. Pas la fin de différent. Je veux dire, non, du tout, en aucun cas. À quel niveau? Ou du moins, je Vas-y. bon, petite différence. Je pense que, nous avons tout à fait notre comportement dans l'année du 6 au 7 juillet. C'était vivre déjà et que nous retourner dans le temps. Moi, c'est tout à fait notre comportement vis-à-vis de la police. Ça n'a pas sorti de là. Parce que ça, peut-être, l'a fait différemment. Ok. À quel niveau vous pensez ou participer dans votre échec carrière dans PNH? Qui soit à fait différemment si vous avez un bouton pour recommencer? Je pense que moi, échoué même, genre, encore peut-être. Je vais vous dire ça. Il y a un dicton qui dit parmi les aveugles, les boys sont rois. Pour qui ça? Parce que aveugle, a fait boys à confiance pour mener à bon port. Parce que, n'est-ce pas, ouais, 2 yeux au pété, il y a un nègre qui gagne un grain yeux. La caminer n'est pas bon port. Ça, c'est vraiment un dicton qui est appliqué, ou du moins qui parle pas, qui est vérifiable dans pile société. Sauf la société pas nous. La société pas nous, moi, dit de préférence que parmi les aveugles, le boy est en danger. Parce que, malheureusement, et professionnalisme, par rapport, capable de dire, à masse police là, te mettez ma relief en point tel que toute action posée mieux t'est interprétée comme étant excès de zèle. Dans mon cas, j'ai fait 4 ans d'académie militaire. Moi, gradué en intelligence militaire pour te sortir lauréat. Moi, fait plusieurs spécialisations militaires, sur parachutiste de combat. Moi, fait et technique de combat et surveillance, et j'en passe. Moi, intégrer la police côté état-major la police là, sorti des promotions de 1995. État-major police là.
moi, dis, mais comment les promotions de 1995? Je dis justement que en 1995, la police nationale graduée 9 promotions. Moi, c'est dit comment 9 promotions. Une, Regina Canada. 2, Missouri. 6 en Haïti. Sur 12 mois de l'année, au gradué 6 promotions. 12 divisé par 6 te donne 2, donc c'est 2 mois de formation que monsieur ça a. Donc, on état-major de police côté nèg la gen 2 mois de formation, pas gen aucun gens que moun sa yo pas interpréter actuation, donc façon d'agir moins en dans police comme un excès de zèle. Pourquoi? Parce que parmi les aveugles, le boy pardon, est en danger de notre police. Et c'est pourquoi d'ailleurs la majorité de ceux qui ont étudié à l'extérieur, qui intégrent la police nationale d'Haïti, nous va compter ce droit pour nous comme écrité, et les rares qui l'ont toujours dans le système, non, ce sont des conformistes. Donc, qui acceptent de prendre forme vase. Donc là, on a c'est bon problème de formation, puis rien, mais de reverse un problème de personnalité. Donc, il veut dire que, si nous avons intégré la police même genre, je vous dis, je pense que nous avons échoué même genre. Pour qu'ils savent, parce que tu as considéré comme étant batteur, et bien sûr, acharnement, tu as sorti quand même, parce que, ni par formation, ni par tempérament, voilà, je ne peux pas forme vase. Commissaire, est-ce qu'on senti ou sont victimes? Ou soit, est-ce que vous reconnaître des graves qui fait en bas responsabilité? Parce que m'a fait un petit parallèle avant, côté que il y a un personnage dans la mythologie grecque qui était les Icare, qui était volé trop près sous les mains. Est-ce qu'on senti ou dans niveau ça? C'est ça que je t'explique tout à l'heure. Et justement, mythologie, ça traduit excès de zèle là. Et non, pas de voler trop près soleil là, du tout. On vient me penser de préférence que soleil, messieurs, ça a été trop bas. Et étant donné que c'est rien que perception, donc moi, c'est ma perception que me voler près soleil là. C'est parce que pas et bas. Je répète, ils ont 2 mois de formation de police. En dans état-major de la police, il y a des promotions qui sortent de Guantanamo. Guantanamo, c'est des gens qui dépendent candidat. Pour moi, on qui prend candidat, bah, on va faire. Bah, ouais, comment on peut faire pour un qui prend candidat confiance? Bah, comment? Ce sont des gens qui ont été interceptés en route mer. Ils ont mené au Cuba. Ils prennent en formation au rabais. Si j'ai bon, 4 semaines de formation. Le retour en Haïti autour de 1996-97, vous êtes au gris-gris, parce que les continuent uniforme gris sur un petit bâton là. Guantanamo. Gagné dans monsieur ça plan état-major la police. Gagné dans le privé des CPA, gagné dans le privé directeur départemental en dans police. Donc c'est pour faire de voler 3 près soleil là. Non, c'est soleil pas au Akiba. Qui va une perception que propre soleil là, donc ils se sont mis ensemble pour me crier. Aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que je me considère comme étant une victime? Bien sûr que non. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est un apprentissage. Et quoi me sauver m'apprendre? Et c'est pas pour rien que je peux me vanter que moi, comprends du vote que là-dedans. Comprenez bien. De plus, moi, identifie clairement l'ennemi mieux. Et aussi les ennemis d'Haïtiens. Il n'y a pas sortir de là. Si la vérité a venu pour tout, est-ce que vous parlez pour payer le prix? Moi, même pas ça parce que la vérité n'est pas méchante, bien bon. Donc, c'est carrément le cadre de mes soucis, donc à faire de payer qui ça. Parce que moi, on est vertical, intègre, et moi, t'es accepté, j'ai bien dit, j'ai accepté rentrer dans la prison pour t'es qu'à joindre de justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que le président a été assassiné dans la nuit du 6 au 7. J'ai été mis en tôle 7 jours plus tard, le 14 juillet. Et 7 jours devant pour me fondre dans la nature. Madame Kwok, septuagénaire, fondre dans la nature jusqu'à ce que vous fait comprendre que
sans compter bien d'autres personnes qui font dans la nature dans le même dossier ça. Je pouvais faire idée, mais ils ne sont pas plus futés que moi. Mais non, mal signé chaque jour une inspection générale parce que je sais que je n'ai rien à voir. Donc, vérité tournée contre moi, non, c'est utopique, c'est un idéal peut-être que l'autre peut gagner, c'est ça qu'on a souhaité. Mais c'est bon, pas impossible. Non. C'est pourquoi je même pas ça. Est-ce que Paris pour me payer quoi? Non. Ok. Question sur 7 juillet, c'est ça qui mène nous là. Il pourquoi fini, il va finir jeudi, il va finir demain. Soit dit, ici à la même, après rentrer dans mémoire collectif là, et il pral mesurer à preuve réalité avec décision la justice. Commissaire, encore une fois, merci d'être que vous avez choisi de parler avec nous. Tout plaisir, c'est pour moi. Et bien sûr, avant que nous fermions, moi, t'as aimé dire ça moi-même, comment moi comprendre que le président Jovenel Moïse a fini par une justice. Tout comme Ibrahim Traoré aujourd'hui a fait justice à capitaine, je crois qu'il était oui, mon capitaine Thomas Sankara. Comment par des œuvres que Thomas Sankara devait réaliser que malheureusement il était barré de la route. Et c'est eux que capitaine Ibrahim Traoré journée à partir. Parce que dans notre culture judiciaire, tout gros dossier que je finis même genre. Justice pour Mireille Durocher-Bertin. Si je dis à nous décider de faire un procès pour Mireille Durocher-Bertin, on ne trouve rien du tout. Ils font gens, ils font durer, perdurer dans le temps, jusqu'à ce que toute preuve à conviction effacée, plus de témoins oculaires, et ben arrêter les fruités de poste. Guy Malary, par exemple. Justice pour Guy Malary. Aujourd'hui, si nous faisons un procès pour les frères Isméry, qu'est-ce qu'on va trouver? Jean-Léopold Dominique. Qu'est-ce qu'on va trouver? Tous les grands procès d'Haïti, c'est toujours comme ça. Gros dossier. C'est toujours comme ça, toujours fini. Et moi, vraiment, justice, par la justice, je n'ai pas espoir. Du tout. Mais justice par des faits, à partir d'une révolution, c'est la donne encore. Et c'est pourquoi, je le crois dur comme faire. Cette justice-là, président Jovenel Moïse a besoin. Et je le joue sur ma vie. Merci.